Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 13 avril 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien, nous avons un signal de rupture ici de cette dynamique haussière, puisqu'après avoir évolué le long de cette zone de support oblique, eh bien, la paire de devises euro-dollar, là, durant la nuit, a cassé cette zone. On avait eu déjà une attaque hier, et on l'a cassé cette zone pour imprimer ici un début de mouvement de consolidation. Lorsque l'on regarde bien, on peut s'apercevoir que la zone ici de support des 1,1337 a été elle aussi attaquée et cassé à la baisse, et donc c'est ce qui valide, je dirais, le mouvement de consolidation dont nous en avons un avant-goût aujourd'hui. Alors, pour connaître, je dirais, la force potentielle de ce mouvement, on peut tracer donc les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la dynamique pour nous apercevoir que le retracement ici des 23,6% a été attaqué à la baisse, qu'il a été cassé, et que donc nous sommes potentiellement sur un objectif, sur le retracement ici des 38,2% qui se situe à 1,1221. Donc il s'agit du prochain objectif court terme. Nous avons une zone de support relativement proche qui se situe à 1,12. Donc c'est désormais vers cette zone que devrait se diriger la paire de devises actuellement. Attention, nous sommes dans une configuration où la survente commence à être notable. Nous avons les deux oscillateurs ici en survente avec un MACD qui a une amplitude correcte. Donc possibilité ici de revenir légèrement sur cette zone en pullback avant d'atteindre l'objectif. Par contre, toute réintégration d'une zone d'évolution supérieure à cette zone ici horizontale des 1,1337 invaliderait le scénario de la poursuite de consolidation. Sur la paire de devises dollar-yen, suite à la rupture ici de cette zone majeure des 111 yens pour un dollar, nous sommes venus inscrire un point bas ici à 107,73. J'attirais votre attention sur une éventuelle configuration ici en creux en Adam et Ève. Donc ce creux est en train de se valider puisque nous avons cassé ici la zone des 109 qui constituait la ligne d'eau de cette configuration. Pour connaître l'objectif de cette configuration, il suffit de reporter ici l'amplitude que l'on a entre la ligne d'eau et la zone de point bas sur la zone de cassure, à savoir la ligne d'eau, ce qui nous donne un objectif approximatif à 110,30 yens pour 1 dollar. Actuellement, les cours se stabilisent sous la zone ici de résistance intermédiaire des 109,33. Nous avons une configuration légèrement surachetée, avec toutefois un retournement du MACD qu'il faudra prendre en compte. Donc potentiellement une petite possibilité ici de consolidation pour consolider cette petite phase de hausse court terme. Tant qu'on ne dépasse pas ici la zone des 108,60, cela ne remet pas en cause la dynamique haussière qui est en train de se développer, avec donc à terme cet objectif des 110,30. Par contre, si les cours repassent ici sous la zone des 108,60, eh bien il y aura invalidation de l'objectif et donc de la configuration ici de creux en Adam et Ève. Et enfin sur l'or, après la rupture ici de cette zone de résistance oblique, on est directement revenu ici chercher une zone de résistance à 1257 $ l'once, puis finalement, eh bien, on revient ici sur une zone intermédiaire. Alors on a une zone intermédiaire ici, je ne l'avais pas tracée pour ne pas surcharger le graphe, mais qui se situe à 1240. On le voit bien ici sur cette phase, donc avec alors attendez, hop, voilà, on la voit bien donc sur cette phase avec donc des cours ici qui sont venus se rapprocher donc de cette zone avant de rebondir, encore un rebond là en dessous. Là ici on résiste, on casse ici et on revient chercher la zone de support. Donc cette zone des 1240, on le voit, fait bien pour l'instant son office puisqu'on l'a transformé de résistance à support avec donc ce rebond qui est en train de se faire sur la zone des 1240. Si tel est le cas, on devra avoir ici une poursuite du mouvement qui sera validée sur une rupture des 1257 et de la zone des 1263 qui constitue le point haut significatif de cette dynamique. Actuellement, les cours sont restés donc au-dessus des zones de retracement technique, donc des 50%, donc on est toujours potentiellement dans une dynamique haussière sur ce mouvement. Une éventuelle poursuite donc sous la zone, sur cette phase de consolidation et sous la zone des 1234 $ l'once, invaliderait la poursuite du mouvement et donc la dynamique haussière en vue d'une cassure de cette zone des 1257. Donc zone ici à surveiller, mais pour l'instant on reste haussier sur l'or.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.